La Colombie est un pays au contraste saisissant qui se contredit souvent. Ici, la salsa passionnée coexiste avec les guerres de la drogue brutale. Les mines où se trouvent les émeraudes les plus chères du monde sont entourées de bidonvilles extrêmement pauvres. Imaginez que même une église chrétienne soit adjacente à un temple de Satan. Nous avons déjà rencontré un homme qui se dit fils du diable. Bonne nuit. Je m'appelle Ramiro Lopez. Je suis le fils de Lucifer, Satan. Aujourd'hui, nous allons rencontrer son exact opposé, un homme qui prétend pouvoir répéter un des miracles du Christ. Les Écritures relatent de nombreux miracles accomplis par Jésus. Parmi eux, la guérison, la résurrection, la transformation de l'eau en vin, l'expulsion des mauvais esprits et la marche sur l'eau. Les Colombiens racontent que dans la petite ville de la Cumbre vit un homme qui a le don de répéter l'un de ses actes. Aujourd'hui, nous allons essayer de le retrouver. Et il est fort possible que nous assistions à un véritable miracle biblique qui, si nous avons de la chance, s'accomplira sous nos yeux. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Aujourd'hui, nous sommes à la périphérie de Buenaventura. Buenaventura est le centre du trafic de drogue mondial et l'une des villes les plus dangereuses de Colombie et du monde. Ici, une guerre brutale des gangs pour les territoires fait constamment rage pour faire passer des tonnes de poudre illégale dans le monde entier. Mais nous allons commencer à explorer cette ville à la recherche d'un homme qui semble avoir, sans exagération, un don divin. Pour arriver à destination, nous devons utiliser des transports locaux appelés brujito, ce qui signifie littéralement sorcière. Je me demande sur quoi nous allons monter au volet. Sur un balai comme une sorcière? C'est ce que nous allons découvrir. Les sorcières locales sont différentes de celles que l'on imagine habituellement. Elles utilisent de vieilles voies ferrées et des motos inhabituelles pour exercer leur magie. Ce sont les mêmes sorcières à la casse. Il s'agit de trains de motocyclettes. Il s'agit d'un moyen de transport très populaire et d'un divertissement touristique. À en juger par son apparence, ce véhicule a été lourdement conjuré. Non pas par des forces obscures, mais par des garagistes. On le voit bien ici. Une moto ordinaire, une plateforme en bois, des roulements qui roulent sur des rails, et une roue de la moto est abaissée et placée sur les rails. Cette roue pousse la plateforme. Il existe une ligne de chemin de fer qui relie la ville de Cali à celle de Buenaventura. Mais le train ne circule plus depuis 10 ans. Il a donc été remplacé par cette relais. Regardez combien ils sont. C'est très impressionnant. Buenos dias, les gars. Où vont-ils les billets? Là-bas. Merci. Voici le guichet. Ici, vous pouvez dépenser de l'argent et acheter un billet pour la sorcière. Buenos dias. Êtes-vous des touristes ou des habitants? Nous sommes des touristes de Cali. Señorita, buenos dias. Combien coûte un billet? À l'aller comme au retour, 18 000 pesos par personne. Presque $5. C'est le prix pour les locaux aussi? Non, les locaux ont leur propre prix. 3 fois moins. C'est ça, mes amis. Vous voyez, il y a une division. 18 000 pour les touristes et 6 000 pour les locaux. Parce que pour les locaux, c'est le transport. Et les locaux ne peuvent pas se permettre 18 000. 18, c'est vraiment cher. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Dites-moi, pourquoi l'appelait-il brujito? Pourquoi sorcière? Parce qu'autrefois, ces chariots n'étaient pas déplacés par des motos, mais par des personnes utilisant un bâton, comme les sorcières. Attendez une minute, mais les sorcières volent sur un balai. Elles ne poussent pas avec un bâton. Les gens ont développé une association qui leur est restée fidèle au fil du temps. Je vois, c'est ainsi que les gens les appelaient sorcières. Gracias, señorita. Eh bien, mes amis, c'est tout. Nous n'allons pas voler sur un balai, nous allons chevaucher une sorcière. Je pense que ce sera un voyage très coloré parce que je vois des montagnes et de la jungle devant moi. Ce doit être une très belle région. Ce n'est pas un hasard si tant de touristes viennent ici. La sorcière va nous aider à trouver un homme qui, selon les histoires qu'on raconte à son sujet, peut accomplir le miracle du Christ. Buenos dias, cool! Buenos dias, puis-je me joindre à vous? Oui, montez. Bonjour, êtes-vous des touristes ou des locaux? Nous sommes des touristes. Vous devez être du coin, non? Bonjour, quel est votre nom?
Salut, oui, nous sommes d'ici. Je m'appelle Jean Javier. Je m'appelle Sophia. Sandy. Sandy, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, montons et partons. Vous et moi avons une occasion unique de chevaucher une sorcière. Les circuits en moto traversent des endroits très pittoresques. Jungles, rivières, forêts sauvages. Tout cela est littéralement à portée de main des passagers. Bien sûr, très coloré. C'est génial. Une brise, comme on dit. Vous voyez, il reste une ancienne voie ferrée et les gens l'utilisaient pour se rendre plus rapidement d'un village à l'autre. Cela me rappelle beaucoup notre Policia ukrainienne natale, quand on ne voit pas des bananes et des palmiers. Nous sommes allés avec vous sur un chemin de fer à voie étroite. C'est un peu la même chose. 2 en 1, le transport et le plaisir. Tu aimes monter là-dessus, petit? Oui, j'aime le fait que l'on puisse voir beaucoup de choses ici. Voici, mes amis, une famille rentre chez elle portant des choux et des noix de coco. Qu'est-ce que c'est des bananes? Mes amis, ce ne sont pas des bananes, c'est un platano. On les fait frire ou on les ajoute à la soupe. Cela ressemble à une pomme de terre. Aujourd'hui, nous allons préparer notre plat préféré, du riz à la noix de coco et à la banane. Dites-moi ce que vous pensez de ce transport. Aimez-vous ce train? Le train de moto? Oui, bien sûr. Nous utilisons ce transport depuis une dizaine d'années. Depuis que les trains ont cessé de circuler régulièrement. Cette idée est donc née lorsque le train a disparu, lorsqu'il a cessé de fonctionner? Oui, dans les dernières années d'exploitation du train, il y avait déjà des pneus usagés. Mais c'était dangereux à l'époque parce qu'on pouvait tomber sur un train sur les voies. Et que faisiez-vous lorsque le train fonçait sur vous? Avez-vous simplement emporté le chariot? Oui, nous avons dû descendre très rapidement et tous les passagers ont dû déplacer ensemble le chariot hors des voies pour laisser passer le train. C'est un transport très important pour nous. En effet, de nombreuses personnes vivent dans des endroits où il n'est pas possible de se rendre en voiture. S'il n'y avait pas ces vélos en ferraille, ils devraient chaque fois parcourir de nombreux kilomètres à pied. Sorcière. Pour les habitants de la région, il s'agit essentiellement de minibus décapotables sur rail. Très beaux endroits, nous traversons la jungle, nous traversons des ponts, des rivières. Nous arrivons à un arrêt de bus et le chauffeur ralentit. Et nous voyons qu'il y a déjà un trolley similaire avec des passagers qui attendent que notre train passe pour aller dans la direction opposée. Bonjour. Ici, s'il vous plaît, nous voyons le village. Les gens vivent ici. C'était bien de faire un tour avec vous. Bon appétit pour le riz ce soir. Merci. Il s'est avéré que c'était aussi le dernier arrêt pour moi. Le train ne va pas plus loin car les rails ont été découpés pour les ferrailles. Chaque année, les vols des sorcières sont de plus en plus courts. Il fut un temps où la distance entre les points extrêmes de la route était de près de 120 km. Aujourd'hui, elle n'est plus que de quelques dizaines de kilomètres. Donc, je ne peux pas non plus me rendre à ma destination en train. Il y a 10 ans, c'était possible. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus possible. Je dois aller plus loin par la route. Ici, les conducteurs font manuellement demi-tour et prennent des passagers pour retourner à Buenaventura. Bien, nous allons dans la ville de la Cumbre à la recherche d'un faiseur de miracles. C'est une célébrité locale. Les gens prennent rendez-vous avec lui des mois à l'avance et disent qu'il accomplit de véritables miracles. Selon Internet, en 25 ans de pratique, il a réalisé le miracle du Christ. Pensez-y. De quel miracle s'agit-il? D'où cet homme tient-il ses super pouvoirs et surtout, s'il les a vraiment, nous le découvrirons très bientôt. Si une personne a un problème, si la médecine est incapable d'y faire face, alors cet homme peut faire n'importe quoi. Voyons ce qu'il en est vraiment. Les amis, nous approchons déjà de la résidence d'un homme légendaire dans cette région. Nous apercevons déjà la clôture. Il y a de nombreux drapeaux de différents pays. Gracias. Vous êtes chauffeur de taxi à moto. Vous amenez souvent des patients ici? Oui, très souvent. Les hommes repartent-ils satisfaits? Les voyez-vous différemment lorsque vous les reconduisez? Les gens disent que cet endroit a un effet spécial sur eux. Voyons cela. Merci beaucoup. Nous y sommes. La résidence du frère Hermès. Lors de nos expéditions, nous avons souvent rendu visite à des chamans, des hommes médecine et divers sorciers.
Nous avons assisté à divers rituels parfois très étranges, mais l'homme que nous allons rencontrer derrière cette porte est complètement différent. Les gens d'ici croient que non seulement il a des pouvoirs surnaturels, mais qu'il a le pouvoir qui a été décrit dans la Bible il y a environ 2000 ans. Bonjour, mes chers frères. Bonjour, es-tu le même frère que Hermès? Oui, c'est moi. Bienvenue dans mon temple, entrez. Je m'appelle Dmytro, je suis originaire d'Ukraine. Soyez mon invité, venez, je vais vous faire visiter. Je vois une étoile de David, une croix chrétienne. Puis-je monter ces escaliers? Tu peux. Ces symboles dégagent une énergie particulière et les personnes qui les traversent l'absorbent. Cet escalier contient des symboles de diverses religions et mouvements culturels. Par exemple, l'un des plus anciens symboles du judaïsme, la menorah en or et l'étoile de David. Le lys héraldique est un signe de pureté et de chasteté. La croix de Jérusalem est un signe caractéristique des croisés. Il existe aussi une colombe de la paix, et même le fameux Pacifique, qui en plus d'être un symbole du mouvement anti-guerre, a une signification ancienne. Il s'agit d'une rune scandinave inversée, Algi, qui représentait les racines de l'arbre du monde atteignant le royaume des morts. Les forces obscures qui pénètrent parfois dans une personne ne peuvent pas résister à l'énergie de ces symboles. Vous voulez dire que si j'ai des démons en moi et que je marche dessus, je devrais ressentir quelque chose. Si une personne est possédée par un puissant démon, il lui est difficile de se tenir sur ses pieds lorsqu'elle passe par ici. Les amis, beaucoup d'entre vous ont probablement vu cela, peut-être même dans des films de fiction, peut-être dans des documentaires, peut-être dans la vie réelle. Vous pouvez même le voir à l'église. Quand un mauvais esprit, un démon sort d'une personne, elle tombe à genoux, commence à se tordre et à crier. C'est ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Oui, c'est arrivé ici à plusieurs reprises. Frère Hermès n'est pas un prêtre ordinaire. Il est connu dans tout le pays comme un spécialiste de l'exorcisme ou exorciste. Comment savoir si une personne est possédée par un démon? Comment savoir que l'on n'est pas fou, mais que l'on est vraiment possédé par quelque chose de maléfique? Habituellement, les personnes possédées par des démons sont antisociales. Elles n'entrent pas en contact avec les autres, parlent parfois dans des dialectes inconnus, sont très agressives, ne dorment pas et ne mangent pas. Vous avez décrit certaines personnes modernes qui travaillent très dur. Aujourd'hui, les médecins modernes affirment que les personnes qui viennent voir les exorcistes sont des malades mentaux qui ont besoin d'un traitement. Oui, bien sûr. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais malheureusement, la science ne veut pas admettre que des personnes meurent parfois parce qu'elles sont possédées par des démons. Mon don et ma vocation sont d'aider ces personnes. Je le pratique depuis l'âge de 17 ans. Je peux ressentir physiquement les démons à l'intérieur d'une personne. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être électrocuté. Cela signifie que la personne a besoin d'un exorcisme. Il existe de nombreux cas connus de tels rites. Par exemple, on dit que même la célèbre religieuse Mère Teresa, qui a été canonisée comme sainte, a subi un exorcisme peu avant sa mort. Il aurait été exécuté parce qu'un esprit maléfique a empêché la femme de dormir la nuit. De nombreuses personnes sont venues me voir aujourd'hui pour la cérémonie. Vous pouvez vous joindre à moi et regarder. Nous avons de la chance. Aujourd'hui, nous allons voir de nos propres yeux à quoi ressemble un exorcisme ou une exorcisation. En route. Il y a déjà des gens ici. Le frère Hermès est sûr que tous ces gens sont possédés par des démons. D'ailleurs, les possédés eux-mêmes sont venus demander de l'aide à l'exorcisme. Selon lui, au moins 10 personnes viennent ici chaque semaine pour se débarrasser des mauvais esprits. Buenos días. Une sorte de fosse. Un homme est recouvert de boue. Il ne s'agit pas d'une simple boue. Ce sont les cendres d'un arbre spécial qui guérit. Elle agit comme un savon pour l'âme, lavant toutes les mauvaises choses. Le frère Hermès n'accomplit pas de rituel seul. Il a des assistants dans son temple pour exorciser les démons. L'exorcisme n'a pas encore commencé que le patient a déjà une première réaction étrange. Je vois bien que le jeune homme tremble. Bonjour, quel est votre nom? Taylor Matteo. Taylor, quel âge as-tu? 21. Votre corps tremble-t-il souvent ou est-ce seulement maintenant? Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Vous ne pouvez pas le contrôler? Vous ne pouvez pas arrêter ces tremblements? Non.
Ce sont les cendres qui ont cet effet sur le mauvais esprit qui est assis à l'intérieur et il devient inconfortable. L'expulsion des démons est mentionnée dans divers textes religieux comme un miracle du Christ. Dans les évangiles, par exemple, une parabole raconte comment Jésus a guéri un homme possédé par un démon en transférant les démons de l'homme à un troupeau de porcs qui se sont ensuite jetés dans la mer. Nous allons voir comment les démons sont exorcisés à notre époque. Pourquoi êtes-vous venu ici? Quel est votre problème? Je sens une créature en moi depuis que je suis tout petit. Elle me tourmente. Je veux m'en débarrasser. Avant le début du rituel, tous les patients doivent être recouverts de boue et de cendres spéciales. Nous devons passer à l'étape suivante le plus rapidement possible. Le garçon est amené quelque part. Mon Dieu, c'est un cauchemar ici. Je vois des croix, des bougies, du citron vert, des œufs, des fleurs et des couronnes. Pourquoi cet ensemble particulier de composants? La couronne d'épines symbolise le pouvoir de Jésus et nous utilisons des œufs pour capturer le mauvais esprit après qu'il ait quitté le corps, parce que les œufs ont la capacité d'absorber toutes les mauvaises choses. Tout cela est bien sûr effrayant. Mes amis, nous allons assister aujourd'hui à un exorcisme des masses. Aujourd'hui, 12 personnes vont subir le rituel. Toutes ces personnes se sont adressées à plusieurs reprises à des médecins traditionnels et à divers spécialistes pour résoudre leurs problèmes, mais personne n'a pu les aider. Beaucoup d'entre elles pensent que l'exorcisme est leur dernière chance. De plus en plus de patients arrivent. Jeune femme, quel est votre nom? Elle a un cas rare. Un esprit maléfique en elle ne lui permet pas de parler. Avant, elle pouvait communiquer facilement comme nous tous. Mais après avoir été possédée par un démon, elle a perdu la parole. Si tu veux, tu peux essayer de lui demander quelque chose toi-même. Je ne parle pas espagnol. Nous avons un traducteur avec nous. Jeune femme, quel est votre nom? Vous avez vu, elle ne nous répond pas, ni à moi, ni à l'interprète. Voici une autre femme. Buenos días, quel est votre nom? Hedley Lopez. Je suis désolé, c'est peut-être une question impudique. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'ai constamment des violents maux de tête. Beaucoup de gens ont des maux de tête. Moi aussi, j'ai souvent mal à la tête. Quand on est fatigué au travail, on a mal à la tête. Le stress, le manque de sommeil, le mal de tête. J'ai pris une pilule et tout est parti. Désolé, ne vous me prenez pas sur ma question. Je n'ai jamais eu l'idée d'aller voir un exorciste. Et comment cela vous est-il venu? Je suis sûr que mon problème est plutôt lié au monde spirituel et que la médecine est impuissante dans ce domaine. Je suis ici avec mon fils et ma fille. Ils sont tourmentés par des esprits maléfiques. Après 1h du matin, quelque chose semble entrer en eux. Ils deviennent violents et agressifs. L'autre jour, mon fils m'a même mordu et j'ai commencé à me sentir mal. Presque tout est prêt pour l'exorcisme des masses. 12 personnes ont été ointes de cendres spéciales en même temps et elles sont maintenant allongées sur des emplacements spécialement préparés à cet effet sur le sol. Nous sommes peut-être sur le point d'assister à un rituel surnaturel. Il nous montrera si les démons existent vraiment et s'ils peuvent pénétrer dans nos âmes. Est-il possible de s'en débarrasser? Et à quoi ressemble la lutte entre l'homme et le diable? Je suis obligé de vous avertir de ne pas vous approcher trop près des gens pendant les séances, parce qu'ils peuvent devenir incroyablement forts et très agressifs, surtout de si jeunes garçons. Même si nous les attachons, cela ne permet pas toujours de garder le démon à l'intérieur. Pour être honnête, j'ai encore beaucoup de doutes sur tout cela, parce que nous n'avons pas pu venir ici pendant près d'un mois. Pour une raison ou une autre, cette visite a été reportée. Puis on nous a donné la date d'aujourd'hui. Oui, je ne l'exclus pas. Il existe en effet des faits confirmés et des preuves que des démons et des mauvais esprits sont exorcisés dans le monde entier. Il arrive que des personnes tombent en transe, c'est un fait. Il arrive que des personnes aient des attaques mentales, c'est également un fait. Je n'ose pas tirer de conclusions ou accuser qui que ce soit pour l'instant, mais je soupçonne qu'il s'agit d'une sorte de théâtre. Du point de vue de la médecine moderne et classique, les soi-disant possédés présentent généralement des symptômes de troubles mentaux. Qu'est-ce qu'on voit là? De la mise en scène des gens qui ont des problèmes mentaux? Ou s'agit-il d'un véritable combat contre des forces d'un autre monde? J'espère que nous le saurons bientôt. Ils mettent des œufs dans le pantalon, un œuf sur sa poitrine, ils lui attachent les mains comme s'il était crucifié, ils mettent une croix et un œuf dans la main, et de l'ail. Pourquoi une croix, un œuf et de l'ail?
Ces 3 ingrédients le protégeront et l'aideront à combattre le démon. Selon la légende, les démons ont également peur de la prière, de l'eau bénite et de la croix. Ce sont les principales armes utilisées par Hermès pour combattre les forces obscures. Il passe asperge d'eau bénite, dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il se comporte comme un prêtre. C'est incroyable. Dès qu'Hermès asperge la jeune fille d'eau bénite, elle se met immédiatement à trembler violemment. Calmez-vous, calmez-vous. C'est probablement maintenant que vous pouvez comprendre si c'est plausible ou non. Regardez ce qui se passe. Au nom du Seigneur et de la Sainte Trinité, je vous demande de vous calmer. Je veux vous aider. Les convulsions sont si fortes et incontrôlables que les assistants sont obligés de tenir la jeune fille pour éviter qu'elle ne se blesse. Une croix supplémentaire est marquée. Elle est fixée. C'est la fille qui ne parle pas. Mon enfant, je vais t'aider. Tu parleras aujourd'hui. Une vision qui n'est pas pour les âmes sensibles. La jeune fille est prise de convulsions. De l'écume sort de sa bouche. Elle se met à crier. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une secte et qu'il n'y a pas de rituel interdit. Il s'agit d'un rite ecclésiastique à part entière. L'exorcisme est même enseigné lors de cours spéciaux à la résidence du pape lui-même au Vatican. Si vous croyez ce qui se passe, alors cette science fonctionne en partie. Parce que la fille n'est plus silencieuse. Elle a dit « Aidez-moi ». Je vous en prie. C'est tout simplement irréel à regarder. Une jeune et belle fille est en fait enchaînée, attachée, et le même prêtre, frère Hermès, se lève et crie « Parlez, parlez, tout ira bien pour toi, tu vas parler aujourd'hui ». Elle se tortille dans tous les sens. On se croirait dans un film d'horreur. Ses jambes sont attachées, sa taille est fixée entre 2 croix et le type la tient très fort. Vous pouvez voir qu'il la tient fermement. Hermès se tient la tête et 2 autres filles se tiennent les mains. Remarquez que la fille se tient même les genoux. Et c'est encore plus révélateur. Regardez ses yeux, comme ils ont changé. Vous vous souvenez de ce qu'il était quand nous sommes arrivés. Regardez, ses yeux sont rouges. Elle pleure. Les amis, si vous croyez ce qui se passe, nous venons d'assister à un miracle. La jeune fille a parlé. C'est à chacun d'entre vous de croire ou de ne pas croire. Quant à mon impression, je ne l'ai pas encore faite. Pour être honnête, tout d'abord, je suis un peu choqué parce que je suis ici avec vous. Et malgré toutes les émotions que nous avons vécues lors des différentes expéditions, c'est très effrayant et impressionnant. Je l'ai vu mais pas parler, je l'ai entendu parler. Est-ce que je le crois? Il m'est difficile de répondre, mais c'est un fait. Séjournez ici. Détendez-vous. Se tourne vers le jeune homme que nous avons rencontré en premier. Au nom du Saint-Père. Pendant notre conversation, Taylor était absolument calme et équilibré. Maintenant, il est tout simplement méconnaissable. Il rugit, essaie de se libérer et de s'en prendre à l'exorciste. Si l'on en croit ce qui se passe, un démon particulièrement agressif a pris racine dans le jeune homme. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton espace. Aujourd'hui, tu vas quitter ce corps. Quelle horreur, regardez ce qui se passe. Vous allez quitter ce corps aujourd'hui et laisser cette personne tranquille. Bien sûr, si nous partons du principe qu'il ne s'agit pas d'un jeu, alors ce qui arrive aux gens est tout simplement horrible. Dieu nous aime tous, y compris vous. Il s'adresse maintenant au démon qui a possédé ce jeune homme. Tout ce qu'il dit s'adresse à l'esprit. Il lui demande de quitter le corps. Je te donne 5 minutes pour quitter ce corps matériel. Sa bouche gargouillait.
L'exorciste marche sur la poitrine de l'homme et essaie de le pousser encore plus fort vers le sol. Je pense qu'il va se noyer dans sa propre salive. J'ai peur pour lui. Une fois la prière terminée, l'homme se calme soudainement. Essayez-vous d'obéir? Oui, j'obéis. Vous agenouillez-vous devant Jésus? Père, je suis désolé, je suis tellement désolé. En fait, les exorcismes existent dans de nombreuses religions. Par exemple, dans le judaïsme, un dibouk, l'âme d'un criminel attaché au sol, est exorcisée. L'islam mentionne des djinns maléfiques qui peuvent s'introduire dans le corps d'un être humain. Dans l'Église catholique, l'exorcisme vise à chasser les mauvais esprits. Pour des raisons de sécurité, j'aimerais demander à tout le monde de s'écarter. Ils nous disent de nous éloigner car ils sont sur le point d'allumer un feu. La fille verse de l'essence dessus. Selon le rituel, le feu est le moyen le plus sûr de se purifier des forces obscures. L'exorciste chasse ainsi toutes les choses démoniaques du lieu. Il y a un incendie autour du périmètre, les gens sont allongés, certains ont des convulsions. Il est impossible de regarder cela sans émotion. On ne peut pas rester indifférent à cela. On peut croire ou ne pas croire, mais dans tous les cas, c'est une impression très forte que l'on ressent en voyant cela, surtout en personne. Le frère Hermès est très populaire en Colombie. Beaucoup de gens le craignent et le respectent à la fois. Mais certains prêtres locaux le traitent de sorcier et de magicien noir. L'exorciste lui-même le nie et dit qu'il aide non seulement en parole, mais aussi en acte. Et comme nous l'avons vu, cela semble très menaçant. Regardez, la femme est déjà en train de ramper. Quelle horreur! On ne sait pas si elle le fait de manière consciente ou inconsciente. Venez ici, à ma voix. Il est le responsable. Réveillez-vous, regarde-moi. Sortez. Après les paroles de l'exorciste, la femme s'évanouit et tombe. Heureusement, elle reprend conscience assez rapidement. Tout ce qui se passe ici est une sorte d'horreur pour moi. C'est une sorte de réalité parallèle. Et lorsque la force maléfique est vaincue, il reste à détruire la dernière chose qui reliait les patients à leur sombre passé. Sur quoi versez-vous de l'essence? Voici les affaires et les vêtements des patients et tout ce que nous avons utilisé pour les guérir. Nous allons maintenant procéder à la dernière étape du rituel, après quoi ces personnes seront complètement libérées des mauvais esprits. C'est ainsi que tout a pris feu. Il s'avère que les objets qui ont participé au rituel doivent être brûlés. Ce vêtement est imprégné d'énergie maléfique. Le feu a la capacité de brûler tout ce qui est mauvais et de purifier. Le rituel est terminé. Mais a-t-il vraiment aidé les gens? Taylor, puis-je m'adresser à vous? Comment vous sentez-vous? De quoi vous souvenez-vous? Mon problème était que j'étais possédé par un esprit qui me contrôlait. J'ai même essayé de me pendre avec une cheville à plusieurs reprises. Dans ces moments-là, j'ai senti la présence d'un homme à côté de moi qui me disait que ma famille et moi ne méritions pas de vivre. C'est pourquoi je dois les tuer et me tuer ensuite. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. Et maintenant, après la cérémonie, je sens que cet esprit m'a quitté. Alicia, comment te sens-tu? Je veux prendre un bain. Vous parlez. Puis-je vous aider? Dois-je vous demander d'apporter quelque chose? Gracias, disculpa. Je m'en vais. Vous voyez, j'ai même délibérément demandé sans interprète espagnol. Comment vous sentez-vous? Elle réagit à peine. Elle est manifestement choquée. Elle est manifestement stressée et elle peut certainement parler. Le fait qu'elle n'ait pas parlé auparavant est vraiment une sorte de maladie. Elle peut parler. Nous venons de l'entendre, mais elle parle très peu, très peu. Comment évaluez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui? Êtes-vous satisfait du résultat? Je pense avoir réussi à aider tout le monde. J'ai l'habitude de libérer tous mes patients de l'obsession. En ce qui concerne la fille qui parle mal, elle m'a plus impressionné que les autres. Je pense qu'elle a encore besoin d'un traitement, car nous l'avons approchée à la fin. Elle n'a jamais commencé à communiquer normalement. Elle disait littéralement 2 mots. Le fait qu'elle parle aujourd'hui est très bien.
Mais bien sûr, il serait préférable qu'elle poursuive son traitement avec moi. Combien coûte le traitement d'un client qui vient de la rue? De 400 000 à 700 000 pesos. Le coût peut varier en fonction du rituel à effectuer, car chaque cas est unique. Il y a des gens qui viennent me voir depuis les pays riches et qui ont aussi besoin de mon aide. Pour eux, mes services peuvent coûter 1 ou 2 millions de pesos. Et quel a été le montant maximum de votre rémunération au cours de votre carrière? C'était l'un des hommes d'affaires locaux. Sa femme était très malade. Il a consulté plusieurs médecins et dépensé beaucoup d'argent en traitement, mais en vain. Ce n'est qu'après mon rituel qu'il a vu sa femme aller mieux. Puis il a dit, « Aucun des médecins n'a pu l'aider, mais vous l'avez fait. Et je veux vous donner 20 millions de pesos pour cela. » Plus de 5 000 $ pour un rite d'exorcisme. Pouvez-vous me dire, par exemple, si j'ai des mauvais esprits, des démons ou non? Oui, je peux vous examiner. Je vois dans vos yeux que vous êtes quelqu'un de très fort. Je ne pense pas que l'on puisse vous jeter en quelconque sort, parce que vous êtes aimé par tant de gens. Et grâce à votre travail, vous remplissez votre mission sur cette terre. Vous voulez dire que vous voyez à mes yeux qu'il est peu probable qu'un démon puisse être possédé en moi, que j'ai une sorte de défense? Chacun de nous naît avec un ange gardien. Tu as un ange puissant qui s'appelle Raphaël. Raphaël. Excusez-moi, puis-je faire une petite expérience? Vous pouvez regarder Sacha. Sacha, comment vous sentez-vous? Y a-t-il quelqu'un ou non? Non? Personne ne m'a parlé. Mes frères Hermès pensent toujours que Sacha devrait être examiné plus en profondeur. J'ai besoin de l'aide de mon assistante qui a aussi un don. Regardez-la dans les yeux. Je vois une fosse sombre. À travers les yeux de mon assistante, nous avons vu que c'était comme si quelqu'un voulait vous garder dans une fosse obscure. Cette fosse noire ressemble-t-elle à une fosse ou peut-être quelque chose de figuratif? Nous voyons une image qui montre que quelqu'un veut vous manipuler, vous contrôler avec un petit doigt. La personne qui a posé ce dispositif sur vous est très probablement du sexe opposé, une femme. Avant que vous ne partiez pour votre patrie, mes assistants et moi-même pouvons accomplir pour vous une cérémonie de purification. Pour enlever la souillure, tu dois résister à cette force avec la même force. Pour ce faire, je dois te mettre dans une fosse. Te mettre au trou? Sûr, faisons-le. Un autre outil de Frère Hermès dans la lutte contre les mauvais esprits est un puits aussi profond que la taille d'un homme. C'est la fosse que nous utilisons dans les cas graves. Elle n'est pas recouverte de béton à l'intérieur. Il n'y a que de la terre. Le contact avec la terre aide le patient à se débarrasser des mauvaises énergies. Dois-je mettre de l'huile dans ton slip? Vous avez aussi besoin d'un derrière? Dieu, je suis si heureux que l'exorciste ait dit qu'il n'y a pas de démon en moi. Mettez-le. Sacha est vêtu d'un poncho blanc, d'une croix et d'une petite couronne. Un œuf y est attaché. L'œuf que nous avons attaché à sa tête absorbera la mauvaise énergie. Bien, Seigneur, descend dans la fosse. Il va faire un exorcisme. C'est le bandeau que vous devez mettre sur vos yeux. Sacha reçoit une bougie et une croix de bois dans chaque main. Il a les yeux bandés et porte une couronne sur la tête, symbolisant une couronne d'épines. Au fond de la fosse, il y a aussi 4 bougies et 4 croix, et cette fosse semble avoir un pouvoir spécial et aider à se libérer des démons et de toutes les mauvaises situations. Sanka, il fait froid? Il fait froid et mes pieds me démangent. L'exorciste commence la cérémonie par une prière. Puis il allume un feu purificateur autour de la fosse.
Lorsque votre ami prend part à un tel rituel, la situation est complètement différente. Vous pensez involontairement que tout se passe bien. On croit que si une personne est possédée par un démon, elle doit être purifiée. Dans le christianisme, la manière habituelle de se purifier est la prière. Mais il existe aussi des rites d'exorcisme. Nous assistons aujourd'hui à l'un d'entre eux. C'est très inhabituel pour nous, pour notre foi, pour notre culture. Bien que les Colombiens et nous-mêmes soyons chrétiens, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Si l'on tient compte de la position de l'Église, son attitude à l'égard de ces rites est très ambiguë. Certains disent que c'est normal et qu'il y a des maladies psychologiques que la médecine ne peut pas expliquer et qu'elle ne peut pas traiter et que ces rituels sont nécessaires. Mais de nombreux ministres de l'Église condamnent ces rituels. Dans le cas de Sacha, il n'est bien sûr pas question de maladie mentale ou de démons. En général, les gens viennent ici pour des problèmes divers. Certains ont besoin d'améliorer leur vie personnelle, d'autres leur situation financière, d'autres encore n'ont pas de chance au travail. Les gens viennent ici s'ils croient en ce que fait Frère Hermès. Arrête, vous avez cassé l'œuf. Ici, malheureusement, j'ai marché sur un œuf pendant le rituel. C'est un très mauvais signe. Les mauvais esprits que l'œuf a absorbés pourraient vous être transmis. Vous devez procéder immédiatement à un rituel de purification. On me donne 2 œufs crus dans les mains et on me place face à la fosse rituelle. Fantaisie. Il s'avère donc qu'en marchant sur l'œuf, j'ai fait en sorte que toutes les mauvaises choses qui ont été enlevées à Sacha, je les ai presque prises pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Vous devez maintenant vous concentrer. Dirige toute ton énergie spirituelle à travers tes mains vers ces œufs et écrase-les. Compris. Je ne peux pas l'écraser. Faites de votre mieux, sinon le rituel ne fonctionnera pas. Oui. J'ai dû me concentrer et écraser les œufs pour me débarrasser du négatif. Pour être honnête, lorsque j'étais devant ces œufs, les yeux fermés, j'ai ressenti quelque chose de très inhabituel. Quelque chose qui dépasse l'entendement et la logique. Vous commencez à y réfléchir, bon gré, mal gré. Sacha attend dans la fosse que son rituel soit terminé. Au fait, regardez comme les mains de Sacha sont couvertes de cire. Sacha est certainement un dur à cuire. Cela fait plus d'1 heure qu'il est dans cette position. Sacha, comment te sens-tu? Tout s'est endormi. Sur mon ordre, baisse un peu les bougies et jette-les au-dessus de ta tête. Fais-le. Prends maintenant l'œuf dans ta main et écrase-le. Le rituel est terminé. Tu peux quitter la fosse. Sanya, bienvenue sur Terre. Merci. Vous voyez, il verse de l'essence dans la fosse, c'est très chaud. C'est pour s'assurer que toutes les mauvaises choses qui se sont produites pendant le rituel disparaissent, pour qu'elles brûlent et que la fosse puisse être réutilisée. Sanya, si tu crois en tout ça, tu es propre. Je pense qu'en général, tous ces rituels fonctionnent lorsque la personne croit. Si vous n'avez pas la foi, ce n'est qu'un rituel. Prenant cette opportunité, nous avons demandé à Frère Hermès de tester le reste de notre équipe pour la possession. Notre traducteur, notre guide, notre second caméraman Sacha, tout le monde est propre ou y a-t-il d'autres choses à craindre? Je vais me concentrer maintenant et s'ils ont quelque chose de mauvais, je le sentirai. Carlos, je vois que dans les moments difficiles de votre vie, vous vous tournez non seulement vers Dieu, mais aussi vers une personne très proche qui a déjà quitté ce monde. Oui, c'est vrai. Je pense souvent à cette personne. Mon ex-femme est morte. Il y a 8 mois, en fait. Et je sais que ce doit être elle. Personne d'autre. Vous croyez que cela peut arriver, n'est-ce pas? Oui, très probablement, parce qu'il est impossible qu'il sache que j'ai quelqu'un de très proche qui est toujours avec moi. Et il n'y a qu'elle. C'est compréhensible parce que nous avons toujours été ensemble depuis que nous avons 18 ans. C'est très long. Elle est donc décédée très récemment, de Covid? Oui, de Covid, c'est exact. Il est important de souligner que ni Frère Hermès ni ses assistants ne pouvaient connaître à l'avance les détails de notre équipe de tournage.
J'étais sûr que son âme avait déjà quitté ce monde pour de bon. Je ne savais pas qu'elle était encore là. Essayons maintenant de savoir pourquoi cet esprit est resté dans ce monde. Je lui parle par l'intermédiaire de mon assistant. Pourquoi êtes-vous encore là? Pourquoi le protégez-vous autant? Carlos, vous voyagez beaucoup et vous rencontrez souvent de mauvaises personnes qui ont une mauvaise énergie. Prends soin de toi. Je veux savoir exactement qui vous êtes. Pouvez-vous me dire votre nom? Pourquoi demandes-tu de telles choses si tu connais mon nom et qui je suis? Vous l'avez dit exactement comme ma femme l'aurait fait. Peut-être devrions-nous nous arrêter là, parce que peut-être que tu ne veux pas que je parle de tes affaires personnelles devant tout le monde. Peut-être que tu veux que ça reste entre nous. Lors de la conversation avec notre équipe, Frère Hermès a abordé des sujets très personnels que nous avons décidé de laisser de côté pour des raisons éthiques. Chers amis, je viens d'avoir une très longue conversation avec le Frère Hermès. Il a surtout parlé de choses dont personne ne parle en public. Il s'agit essentiellement d'une consultation personnelle. Chacun d'entre nous a une impression personnelle de cet homme, qu'il le croit ou non, et maintenant il est intéressant d'entendre les conclusions de chacun d'entre nous. Andrés, que penses-tu de lui? Pendant toute la journée, même après avoir assisté à une démonstration sérieuse de toutes sortes de spiritueux et ainsi de suite, j'étais très dubitatif. Vous pensiez que c'était une ruse, n'est-ce pas? Bien sûr, mais ce qu'il a dit sur moi personnellement, ça me surprend maintenant. Peut-être qu'il peut dire quelque chose sur une personne par ses yeux, son regard ou ses manières, ou qu'il y a une sorte de capacité. Je ne sais pas quoi en penser honnêtement. Je pense qu'il a un don. Il a peut-être dit ce que je voulais entendre, mais c'était quand même très bien. Il a quelque chose, il a un don, c'est un fait. Je pense qu'il voit à travers les gens et qu'il a un don. Je suis également tout à fait d'accord avec Carlos. L'expérience de notre équipe a montré qu'il sait vraiment dire très vite la vérité qu'il ne pourrait pas découvrir autrement. C'est impressionnant et cela change vraiment l'attitude par rapport à tout ce que nous avons vu. Je voudrais vous dire en conclusion, restez aussi courageux que vous l'êtes maintenant et que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Hermès. À bientôt. J'aimerais aussi serrer la main de vos sœurs, les filles. Merci. Bonne journée. Au revoir. Cette journée très particulière touche à sa fin. Je vous le dis franchement, je suis submergé d'émotions et elles sont très différentes. C'est à chacun de décider s'il croit ou non à ce qu'il a vu aujourd'hui. Nous avons tout montré tel quel. En ce qui concerne l'expérience de notre équipe, je vais être honnête, je suis arrivé ici sceptique. Ce que j'ai vu au début ne m'a pas semblé tout à fait plausible et j'avais beaucoup de doutes. Mais lorsque nous avons passé toute la journée ici, lorsque Frère Hermès a parlé à mes collègues et leur a dit des choses que je ne pouvais pas deviner, j'ai changé d'avis parce que j'ai vu les yeux de mes collègues et je les ai entendus dire « Oui, il voit vraiment à travers. Oui, il voit vraiment clair. » Il est donc important de reconnaître qu'il existe dans le monde des phénomènes surnaturels qui défient toute explication. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre programme que nous traitons de tels phénomènes. Regarde le prochain programme. Un homme est sur le point d'être abattu sous nos yeux. La mode tueuse en Colombie. Nous vous dévoilons les secrets d'une des boutiques les plus insolites. Combien le célèbre rappeur américain a-t-il payé pour cette veste? 6 000 $. Où vous pouvez et devez venir avec des armes. J'ai décidé d'en faire la démonstration à ma femme. Vérifions par nous-mêmes si cette tenue peut vraiment sauver des vies. Ou non. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.